de délivrance. Temps de délivrance, votre émission d'enseignement et d'édification produite par l'Autel du Dieu vivant avec le sacrificateur Bongé Joachim Kessé. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Proverbe chapitre 24, verset 11. Shalom, nous allons entamer une série d'enseignements sur la délivrance. Et le thème général, c'est comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. On ne finira jamais de parler de ce sujet parce que pour moi, ce que l'Église doit faire dans ces derniers temps, c'est d'entrer réellement dans le combat spirituel pour la restauration des âmes qui sont gagnées à Christ. Si nous voulons le réveil spirituel véritable dans nos assemblées et dans la nation, il est important que le peuple de Dieu soit totalement restauré. Et il est impossible de vivre pleinement la restauration sans combat spirituel. Il est impossible de vivre la restauration sans la délivrance. Je sais qu'il y a des passages bibliques dont l'interprétation sème beaucoup de confusion dans l'esprit de certains. Et c'est pour cela que pendant ces quelques temps, je vais m'atteler une fois de plus à faire comprendre aux chrétiens pourquoi ils ont besoin de délivrance et comment recevoir véritablement cette délivrance. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce passage amène beaucoup de prédicateurs à dire que puisque les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, donc le chrétien n'est pas concerné par la délivrance parce que le chrétien est déjà donc délivré. Et cette théologie ou cette manière de comprendre les Écritures fait que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont restés dans l'ignorance et ils n'ont pas cherché à se battre pour sortir des liens de la captivité que Satan a mis sur leur destinée. Et ces enfants de Dieu qui étaient promis à entrer dans la gloire, à faire de grandes choses avec le Seigneur, sont restés dans la limitation. Frères et sœurs, comprendre la délivrance, c'est un sujet vaste et avec la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est que la délivrance. D'abord, comprenez une chose, il y a deux types de délivrance que tout chrétien doit expérimenter. Dans les Écritures, dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 13, vous pouvez lire dans votre Bible avec moi, la Bible nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quand vous lisez bien ce texte, vous allez comprendre de quoi la Bible parle. En effet, avant que toi et moi, que nous n'acceptions le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, nous étions tous esclaves de Satan et nous vivions dans le royaume des ténèbres. Notre demeure était le royaume des ténèbres. Nous appartenions au royaume des ténèbres. Nous étions des enfants de ténèbres. Nous appartenions au diable. Nous étions la propriété du diable. Le prince de ce monde était notre maître. Il était notre chef. Le jour où nous avons reçu l'évangile, où le Seigneur a touché nos cœurs
ce jour-là où nous avons confessé Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, où Christ est rentré en nous, ce même jour, le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. C'est-à-dire que Jésus est allé dans le royaume du diable. Et là-bas, il a présenté son sang pour t'acheter, pour m'acheter. Pour te faire sortir de ce royaume. Pour te faire sortir des ténèbres. À partir de cet instant, tu es devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. À l'instant précis, à l'instant T, tu n'appartiens donc plus au royaume de Satan. Tu es devenu la propriété de Jésus-Christ. Et le Seigneur t'a transporté dans un nouveau royaume, qui est le royaume de la lumière. Là où il y a la vérité, là où il y a la vie, là où il y a la paix, là où il y a la restauration, le Seigneur t'a conduit dans ce royaume. Cette première délivrance est une étape statique. C'est une étape qui s'accomplit une seule fois dans ta marche avec le Seigneur. Un enfant qui est dans le sein de la mère est sous cette domination. Il vit dans un environnement où il n'est pas libre de ses mouvements ou dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa maman. Mais le jour où il est sorti, ce jour où il est délivré, il sort d'un endroit, il sort d'un monde pour entrer dans un autre monde. C'est la même chose qui se passe lorsque tu acceptes Jésus. Tu étais dans le ventre du diable. Lorsque le Seigneur est intervenu dans ta vie, tu es sorti du ventre, tu es sorti du royaume de Satan. Et tu es venu à la lumière, tu es un nouveau-né. À partir de ce moment, ta vie ancienne est passée. Le royaume dans lequel tu étais auparavant, c'est fini. Tu entames maintenant une nouvelle vie, tu entames une nouvelle expérience. Donc quand la Bible dit, les choses anciennes sont passées, ça veut dire que tu ne dépends plus du monde des ténèbres. Tu n'es plus propriété de Satan. Jésus t'a fait passer à un autre monde. Ça, c'est la première étape dans la délivrance. C'est la délivrance acquise par la foi en Christ Jésus. Première étape. Et ça, si réellement tu as accepté Jésus-Christ sincèrement, cette première étape, tu l'as suivie et aujourd'hui, tu es dans un nouveau royaume. Amen. Maintenant, lorsque tu es dans un nouveau royaume, un règne nouveau s'établit sur ta vie. Tu dois apprendre une vie nouvelle, une nouvelle manière de marcher, de penser, d'agir. Tu dois maintenant apprendre à dépendre d'un nouveau esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais, n'oubliez pas que lorsqu'un enfant sort du sein maternel, on doit couper le cordon ombilical. C'est vrai, l'enfant est sorti, mais si le cordon ombilical n'est pas coupé, l'enfant reste attaché à sa mère. Tous les mouvements de la maman vont agir sur l'enfant. Et si on ne prend pas garde, l'enfant peut mourir, la mère aussi. Alors, les mêmes choses existent dans le monde spirituel. Quand nous sommes sortis du sein du royaume des ténèbres, il y a un cordon qui nous a suivis. Alléluia. Il y a un cordon qui nous a suivis. Il y a un lien qui nous a suivis. Regardez ce que le Seigneur dit
dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 3. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Alors, Dieu dit ici, parlant de son peuple, qu'à la naissance, le jour où il naquit, son nombril n'a pas été coupé. Donc il est resté attaché à ses origines. Dans la deuxième étape de la délivrance, c'est de cela qu'il s'agit. Dans cette deuxième étape de la délivrance, on parlera de la délivrance progressive dans la foi. En ce moment précis, il s'agit pour toi et moi de couper maintenant le cordon ombilical, le cordon qui nous relie à notre passé, qui nous relie à nos fondements, d'où nous venons, l'ancien royaume, ce cordon qui nous relie, ces liens, ces habitudes qui sont restés attachés à nous. Il faut qu'on arrive maintenant à les briser. Sinon, nous serons encore manipulés par l'ancien monde. C'est parce qu'il y a encore un pont entre toi et les mauvais esprits. L'ancien monde, l'ancien royaume, d'où tu es sorti, il y a un pont entre toi et cet ancien monde que pendant les nuits, tu n'arrives pas à dormir. Les démons de l'ancien royaume traverse ce pont pour venir rentrer dans ta vie, te perturber. La femme de nuit, le mari de nuit qui te fatigue. Tu es une femme. Ton mari de nuit, il est tellement méchant que il te griffe. Quand tu te réveilles parfois, tu sens des traces sur ton corps, il t'a griffé. Parce que Satan est méchant. Le diable et ses démons sont méchants. Bien-aimés, si vous ne coupez pas le pont, ils vont continuer chaque nuit à traverser ce pont pour venir vous atteindre là où vous êtes. Tu peux même quitter ton village. Dis, il y a trop de sorcellerie, il y a trop de génie, il y a trop de mauvais esprits. Je m'en vais en ville. Ou bien je vais sortir du pays. Oui, tu sors physiquement, mais tu n'es pas sorti spirituellement. Or, le monde des ténèbres travaille dans le spirituel. Et leurs actions se font maintenant sentir dans le physique. Sinon, ils travaillent dans le spirituel. Donc, tu peux quitter le village pour venir en ville. Mais tant que le pont existe, ils vont toujours arriver à te suivre là où tu te trouves. Tu peux aller en Europe. Et ils vont arriver à te suivre là-bas en Europe. Et le jour où ils ont besoin de toi, ils vont te manipuler, manipuler tes sentiments, manipuler tes émotions, manipuler ton cœur, et tu vas chercher à rentrer au village. Et une fois que tu viens, tu ne peux plus retourner. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes levés un jour, de là où vous êtes, vous avez dit que je m'en vais voir les parents, vous êtes revenu au pays et vous n'êtes plus jamais retourné. Pourquoi? Vous êtes parti physiquement, mais spirituellement, il y a un pont entre vous et le monde des démons et le monde de la sorcellerie. Donc, il tire sur cette corde, il tire sur ce lien et il vous attire. Vous comprenez, bien-aimés? On peut se poser la question, est-ce que le fait d'avoir accepté Jésus ne met pas fin aux œuvres des ténèbres dans nos vies?
Écoutez, même l'apôtre Paul a dit, un ange de Satan a mis un essai dans mon corps. Si Paul, un homme aussi oint, rempli du Saint-Esprit, peut avoir une essai dans son corps, parce que Satan lui a infligé cela, en dépit de toute la présence de Dieu. Et d'ailleurs, il dit, quand il a prié, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et Dieu a permis ça pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Mais c'est tout de même le diable qui a mis ça dans son corps. C'est le diable, c'est pas Dieu. C'est le diable qui a mis cette chose-là dans le corps de l'apôtre Paul, un homme rempli du Saint-Esprit. Alors, le fait que nous ayons accepté Jésus ne nous délivre pas automatiquement des liens de Satan. Mais le fait d'avoir accepté Jésus nous donne automatiquement autorité sur le diable. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16. Jésus dit ceci au verset 16 au verset 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Jésus ne va pas tomber du ciel. Il ne quittera plus au ciel pour venir chasser ce démon pour toi. Il t'a donné l'autorité, ça y est, il t'a délégué le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu n'es plus dans le royaume du diable. Tu appartiens à un royaume supérieur. Tu appartiens à un règne supérieur. Désormais, Satan est ton marchepied. Jésus a dit, ils marcheront sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est toi qui vas prendre ton pied, qui va te lever pour marcher. Alors si tu ne te lèves pas pour marcher, tu ne vas donc pas pouvoir marcher sur les scorpions et sur les serpents, c'est-à-dire sur le diable. Se lever et marcher, c'est faire usage de l'autorité que tu as reçue en tant que chrétien. Alors, vous pasteurs et vous chrétiens, comprenez une bonne fois pour toutes. Quand on parle de la délivrance, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est la délivrance que nous avons acquise par notre foi. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous sommes sortis d'un royaume. Ça, c'est un fait accompli. On ne revient plus dessus. Sauf si toi-même tu retournes encore dans le monde. Mais tant que tu ne retournes pas dans le monde, tu as fini avec cette première étape, une bonne fois pour toutes. La seconde étape est beaucoup plus difficile. C'est un combat que tu dois mener. Parce que là, il s'agit maintenant pour toi de faire usage du pouvoir, de l'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'enfant de Dieu, pour maintenant dire aux démons qui sont liés à toi, comme le cordon ombilical, ces démons qui sont liés à toi, tu dois prendre ton autorité pour commander à ces démons de quitter ta vie. C'est de cette délivrance que nous parlons. Dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 14, Hébreux 12, 14, la Bible nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voyez ici qu'il y a un processus. Il y a un processus. On dit d'achever notre sanctification. Or, se sanctifier, c'est se séparer, se mettre à part, se rendre pur, se rendre propre. Pour la Bible nous demande de nous sanctifier des souillures. Quand on parle des souillures,
il y a le péché, mais il y a aussi les démons. La présence des démons dans nos vies nous souille. D'ailleurs, ce sont ces esprits qui nous communiquent les mauvaises pensées. Ce sont ces esprits qui incitent nos cœurs au péché, qui nous attirent au péché. C'est pour cela, la Bible nous dit, ne nous soumets pas à la tentation. Le tentateur vient et il t'excite à pécher. Ce tentateur-là, c'est le diable. C'est lui qui te lance les flèches de péché en utilisant les faiblesses de ta chair. Pourtant, Jésus nous a déjà délivrés. Il nous a même déjà délivrés du péché. Il nous a déjà délivrés de notre vieille nature. Mais nous devons lutter pour ne plus que cette nature nous contrôle. Nous devons lutter pour ne plus que ce péché nous contrôle. C'est pas que le même jour où tu as accepté Jésus en même temps, tu arrêtes de pécher définitivement. Non. Vous êtes d'accord avec moi? Le jour où tu as accepté sincèrement Jésus, ce même jour-là, tous les péchés n'ont pas disparu dans ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu continues de lutter avec certains péchés. Tu as pu t'en sortir pour d'autres, mais pour certains encore tu luttes. Il y a encore un combat. Et derrière le péché, il y a les démons. Donc, chers amis, comprenez que tout chrétien a besoin de délivrance. Le pasteur a besoin de délivrance. Chacun de nous a besoin de délivrance à un niveau quelconque. Tant que vous n'avez pas compris la parole de Dieu de cette manière et que vous vous asseyez pour dire Dieu nous a déjà délivrés, vous allez rester des chrétiens minables. Parce que aussi, la Bible dit que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Mais pourtant, vous continuez à être malade. Vous continuez à souffrir dans votre corps alors que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Vous comprenez? Alors, à la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Maintenant, quand tu viens à Christ, il faut faire usage de l'autorité que Jésus t'a donnée. Alors, je veux dire à mes collègues pasteurs, docteurs, ou qui que vous soyez, d'arrêter de dire aux fidèles, vous n'avez plus besoin de délivrance, Jésus vous a déjà délivré. C'est vrai, Jésus les a déjà délivrés, mais cette délivrance n'est pas encore appliquée dans leur vie. Il faut donc qu'on leur montre la voie pour qu'ils puissent comprendre comment faire usage de leur autorité pour dire à la femme de nuit qui les trouble toutes les nuits de sortir de leur vie. Pour dire aux démons d'échec de sortir de leur vie. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais la malédiction qui est dans leur famille continue de travailler dans leur vie alors qu'ils sont chrétiens. Dans la famille, on ne se marie pas. Il est converti. Elle est convertie depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Elle n'a pas encore eu le mariage. Parce que la malédiction dans sa famille interdit le mariage. Bien-aimés, vous avez besoin de chercher la délivrance. C'est pour cela que je voulais prier avec vous, chers frères. Je ne sais pas quelle est ta situation présentement. Je ne sais pas quel est ton problème. Et je ne sais pas quelle théologie on t'a enseigné par le passé. Je ne sais pas quel enseignement tu as reçu et qui t'a maintenu dans l'ignorance jusqu'à ce jour. Et tu t'es jamais levé pour combattre, pour restaurer ta destinée. Moi, je veux t'aider dans la prière. Lève les mains pendant que je serai en train de prier, tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta mort à la croix et ta résurrection après 3 jours. Par cette mort, tu m'as délivré du péché. Et par la résurrection, tu as arraché au diable la clé
du séjour des morts. Cette clé par laquelle il me contrôlait. Et tu m'as donné l'autorité en ton nom de chasser les démons. Maintenant que je connais la vérité, je commande dans le nom de Jésus à toi, esprit impur, qui manipule ma destinée. Toi, esprit impur, qui manipule ma vie, je te commande, dans le nom de Jésus, de sortir de ma vie. Je brise les liens avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute connexion avec toi, esprit impur, toute connexion avec la malédiction, toute connexion avec l'échec, toute connexion avec le monde des ténèbres est brisée maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. 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 Je déclare la liberté. Je déclare la liberté dans l'âme. Je déclare la liberté dans l'esprit. Je déclare la liberté dans le corps. Au nom de Jésus. Toute maladie incurable disparaît à l'instant même. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je menace la maladie. Je donne qu'elle sorte de ton corps. Au nom de Jésus, va vomir ce mal. Au nom de Jésus, je donne à cet esprit impur de libérer ton corps. Au nom de Jésus, esprit impur, sors de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, glorifie ton nom. Merci Seigneur. Merci de restaurer la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer sur ce sujet dans notre prochaine émission. On entamera la deuxième partie. Nous parlerons encore et encore de la délivrance. Nous allons toucher le point des fondements. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous couvre. Expérimentez les merveilles du Seigneur après cette prière. Shalom.